les 5 actions que j'ai mises en place pour prendre soin de ma santé mentale et remonter la pente. I've been looking for answers, something more. Holding the past Mardi in my 10 hands. octobre 2023, journée mondiale de la santé mentale. Hello, moi c'est Margot, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo autour de la santé mentale, comme tu as pu le comprendre, et surtout des différentes actions que j'ai pu moi-même mettre en place pour prendre soin de ma santé mentale et remonter la pente. Si tu me suis sur mes autres réseaux sociaux, tu as dû comprendre que entre fin 2021, 2022 et début 2023, je suis passée par une période pas très cool de ma vie et pour la première fois, les mots syndrome dépressif ont été posés me concernant. Là aujourd'hui ça va nettement mieux parce que j'ai pu mettre en place un certain nombre de petites choses et tout simplement j'avais envie de partager avec toi ce que moi j'avais mis en place qui m'avait fortement aidé pour que toi à ton tour tu puisses remonter la pente et prendre soin de ta santé mentale, parce qu'on l'oublie beaucoup trop souvent au profit de la santé physique et encore même du poids, enfin voilà, tout un tas de choses, mais la santé mentale est beaucoup trop souvent négligée dans nos sociétés, et c'est malheureux parce que si tu n'es pas bien dans ta tête, tu ne seras jamais bien dans ta vie, bien dans ton corps, bien tout simplement. Donc voilà, maintenant il est temps d'être bien, de sourire à nouveau et surtout d'avoir un vrai sourire, pas un sourire de façade qui rassure ton entourage. La première action que j'ai faite pour commencer à remonter la pente et m'en sortir a été d'accepter que je n'allais pas bien, d'accepter que j'étais pas moi-même, de reconnaître que j'étais au fond du trou et qu'il était temps que j'arrête de faire l'autruche. C'est quelque chose qui est assez compliqué malgré tout, parce que ça demande un déclic, ça demande pas mal de choses. Moi ça a été des engueulades en série, voilà. Voilà, reconnaître que tu n'es pas bien est la première étape pour aller mieux. Parce que trop souvent on va minimiser ce que l'on ressent. On va essayer de mettre au fond du placard un peu tous nos doutes, toutes nos craintes, sans se rendre compte qu'en fait qu'elles grossissent dans l'ombre, et que même si tu leur tournes le dos, elles prennent de l'emprise sur ta vie, sur ton esprit, sur ton humeur du moment, sur ta confiance en soi, sur tout. Et moi c'est l'erreur que j'avais faite, parce que je leur ai tourné le dos trop longtemps en les laissant grandir dans leur coin, sans me rendre compte que je ne faisais que les nourrir en fait, plutôt que de les affamer pour les faire disparaître. Et voilà, à force de faire ça, à force de leur tourner le dos et de ne pas les reconnaître, elles ont pris tellement d'ampleur que je me suis retrouvée à faire des crises d'angoisse, à ne plus être capable de rien, à ne plus être moi-même avec les gens que je côtoyais, à montrer mon pire visage, tout simplement parce que j'étais constamment sur les nerfs, j'étais agressive, j'étais très susceptible. Un rien pouvait me blesser au possible. Voilà, je manquais énormément de confiance en moi, donc des actions qui pouvaient être anodines pour les gens de mon entourage prenaient des proportions pour moi énormes. Et vraiment j'étais dans une espèce de marée qui m'attirait vers le fond, et plus je me débattais, et en fait plus je coulais. Et en fait je me suis retrouvée à un stade où soit je coulais définitivement, soit j'arrivais à ressortir la tête de l'eau. Et le fait de reconnaître cette situation, de se dire en fait meuf, tu vas pas bien, tu ne vas pas bien, fais quelque chose, ça ne peut pas durer comme ça, les choses peuvent pas durer ainsi, ça peut pas continuer, fais quelque chose, tu ne vas pas bien. Et ça, c'est vraiment la première étape pour reprendre sa santé mentale en main et remonter la pente, tout simplement, pour retrouver une tranquillité d'esprit, une sérénité, un apaisement vis-à-vis de toutes les angoisses, de toutes les peurs, de toutes les inquiétudes et de tous tes traumas, que tu peux trimballer avec toi au cours de ta vie. Et parce que chacun a son histoire, chacun a son passé,
Et les traumas font malheureusement partie de la vie. Et soit tu les laisses prendre le pas sur ta vie, toutes les choses bien qui peuvent t'arriver, soit tu arrives à les digérer, à faire cicatriser les blessures et à tout simplement aller mieux et avancer. À partir du moment où j'ai reconnu que je n'allais pas bien, que j'avais besoin d'aide, la deuxième action que j'ai faite, logiquement, a été d'aller demander de l'aide. Parce que je sentais bien que toute seule je ne pouvais pas m'en sortir. Donc j'ai commencé à demander de l'aide auprès de mes amis en me rendant compte que c'était pas du tout les bonnes personnes pour ça. Jusqu'à ce que une crise d'angoisse plus forte qu'une autre m'amène chez une psy. Parce que à ce moment-là je me suis fait peur. Et a posteriori, bon, je me dis que j'aurais jamais dû faire traîner ce rendez-vous chez la psy, mais clairement, demander de l'aide à des professionnels de santé, à une psy, à un médecin, à des gens qui sont formés autour de la santé mentale, n'est pas un aveu de faiblesse ou de défaite. Au contraire, c'est vraiment la preuve que tu es forte, que tu as les moyens d'avancer et que tu te donnes les moyens d'avancer. Reconnaître que tu ne vas pas bien et aller chercher de l'aide auprès des bonnes personnes, c'est la meilleure démarche que tu puisses faire. Donc clairement la deuxième étape, du coup, comme tu as compris que j'ai faite pour aller mieux, moi ça a été d'aller voir une psy que j'ai vue au début. Ça a été quelque chose comme 2 fois par semaine, puis 1 fois par semaine. Maintenant je suis 1 fois par mois, parce que mine de rien le budget, on va pas se mentir, il explose, mais voilà, voir une psy a vraiment été l'une des meilleures décisions que je pouvais prendre en 2023 parce qu'elle m'a permis de mettre des mots, donc M-O-T-S, sur mes mots, M-A-U-X, et de libérer ma parole sur un certain nombre de choses que j'avais retenues en moi et qui me bouffaient littéralement de l'intérieur. Donc tout n'est pas encore apaisé, tout n'est pas encore cicatrisé, mais je sais que je suis sur le bon chemin, dans la bonne direction, et que petit à petit, les choses vont continuer à aller de mieux en mieux. Donc clairement, demander de l'aide, comme je le disais, je le répète encore une fois, demander de l'aide n'est pas un aveu de faiblesse. Au contraire, c'est une preuve de force mentale. C'est juste le début de la reconquête de ton bonheur et de ta sérénité, parce que oui, seul tu vas plus vite, ensemble tu vas plus loin. La psy est celle qui va, ou le psy, dans mon cas c'est une femme et tu peux aussi bien avoir un homme, mais le psychologue c'est vraiment la personne qui va t'aiguiller vers le chemin que tu dois prendre, pour aller mieux tout simplement. Donc demande de l'aide, surtout n'hésite pas. Je sais, ça coûte un rein d'aller voir une psy, j'en suis consciente, à coût de 65 € la séance, je le sens passer, mais c'est pas de l'argent à jeter par les fenêtres. Voilà, tout simplement, c'est de l'argent pour ta santé mentale, c'est de l'argent pour ton bonheur, donc j'aimerais vraiment que la psy soit mieux remboursée par la sécurité sociale, que ça coûte pas aussi cher, parce que tout le monde aurait besoin de voir une psy 1 fois dans sa vie. Mais vraiment, si tu sens que tu en as besoin, n'hésite pas. La troisième chose que j'ai mise en place pour aller mieux a été de rompre tout lien, toutes les relations toxiques que je pouvais avoir, que ce soit amicales, familiales ou professionnelles. Voilà, c'est comme un pansement qu'on arrache. J'ai tout coupé, et maintenant je fuis les dramas, je fuis la toxicité, je fuis tout ça, parce que je n'ai pas envie de perdre mon temps et mon énergie avec des choses qui n'en valent pas la peine, avec ce genre de négativité qui ne peut que te tirer vers le bas. Flemme, clairement flemme, j'ai assez donné, et voilà, j'ai rompu tous les liens avec les comportements toxiques que je pouvais avoir malheureusement, ou que d'autres personnes pouvaient avoir, parce que on veut pas de toxique, voilà, on veut de la bienveillance, de la tolérance, des good vibes, pas de la toxicité. Donc
ça peut paraître compliqué de couper des relations toxiques, notamment dans le cadre professionnel, hein. Donc dans ce cas-là, fais au mieux, prends le maximum de distance pour voilà, ne pas avoir à côtoyer ce genre de personnes. Mais voilà, éloigne-toi le plus possible ou coupe toute relation avec des personnes toxiques parce que bah, tu passes en premier en fait. Il n'y a pas à chipoter, tu passes en premier et si une personne te tire vers le bas, tu la dégages. On va me dire que Margot, t'es égoïste, tu sers les gens et compagnie. Tout le monde se sert de tout le monde et je suis désolée mais j'ai pas envie de laisser dans mon entourage des personnes qui me tirent vers le bas, qui détruisent ma confiance en moi, qui détruisent mon estime de moi, qui détruisent mon bien-être. J'ai pas envie de tout ça. Moi j'ai envie de personnes dans mon entourage qui sont positives, qui m'apportent quelque chose, que ce soit juste du bon temps autour d'un café, une discussion voilà, de temps en temps, ou effectivement des partenariats de business. Vu que je suis entrepreneur, je veux que des personnes qui m'apportent quelque chose. Voilà, que ce soit en amitié ou en amour ou professionnellement, voilà, je veux des personnes qui me tirent vers le haut. Et quand ça me tire vers le haut, ça peut être juste bah, la fille avec qui je vais aller manger, voilà, faire une petite sortie pour papoter et faire une soirée zen où on se prend pas la tête. Ça peut être bah, ma meilleure amie qui me tire sur une séance d'entraînement. Voilà, tu me donnes, je te donnerai en retour. Il n'y a aucun souci. Même je commence à donner avant de recevoir. Mais si tu me tires vers le bas, tu dégages. Voilà, ça peut paraître cru, ça peut paraître frontal, mais tu me tires vers le bas, tu dégages. Et vraiment, je t'enjoins à faire la même chose. Si quelqu'un ne t'apporte que du mauvais, utilise ton énergie, à la fois physique et mentale, ou après l'avoir côtoyé, tu te sens minable, tu te sens moins que rien, fuis. Voilà, je ne cherche même pas à comprendre, fuis et entoure-toi de personnes qui vont vraiment te tirer vers le haut, te faire te sentir bien dans ta peau, qui vont te valoriser pour ce que tu es et non pas pour ce que tu leur apportes. Et la quatrième chose que j'ai mise en place pour aller mieux, après avoir rompu toute relation toxique, a été de poser mes limites et de les faire respecter. Alors, je le reconnais au tout début, même encore aujourd'hui, j'étais très épidermique, voilà, très sur mes limites. Et quand tu les franchis, la réaction était assez explosive, voilà. Encore aujourd'hui, je n'apprécie pas qu'on dépasse mes limites. Mais je me suis rendu compte que du coup, bah, mes réactions sont assez vives, assez agressives, et les gens, ils apprécient pas mes réactions vives et agressives après qu'ils aient dépassé mes limites. Mais je me suis rendu compte en fait que toutes les personnes qui avaient dépassé mes limites et qui n'avaient pas apprécié en fait ma réaction et qui remettaient en question ma réaction sans se dire oh mince désolé j'ai dépassé tes limites, promis je le ferai plus, maintenant je le sais. Voilà, ils n'avaient pas ce genre de réaction là, ils avaient les réactions de oh franchement t'es pas obligé de me parler comme ça, c'est bon, c'est rien. En fait ces personnes là, tes limites elles en ont rien à carrer, et que tu auras beau leur dire une fois, deux fois, trois fois, ces limites là elles en ont rien à carrer et ils passeront leur temps à les dépasser. Donc qu'ils apprécient pas ma réaction, à la limite c'est pas grave, parce que ça me permet, point numéro 3, de dégager de ma vie des relations toxiques. Donc ça peut paraître de nouveau très cash, mais t'as des limites. Et tu vas avoir du coup 3 types de personnes. La première personne qui va les comprendre très facilement et ne les dépassera pas. Ça, on dit amen, merci beaucoup. La personne qui va les dépasser et qui va s'excuser en fait en comprenant qu'il les a dépassés une fois et qui du coup ne les dépassera plus et va repasser du coup dans la catégorie 1. Ces personnes-là aussi on apprécie parce qu'ils vont comprendre clairement le fait qu'ils ont touché un point sensible, qu'ils n'ont pas fait, et du coup ils s'excusent de ne pas l'avoir fait exprès, et ça leur permet eux de mieux comprendre ta personnalité, et ils ne s'offusquent pas de ta réaction parce qu'ils comprennent que tu as été blessé. Ça on adore. Et la troisième catégorie, donc ces gens qui dépassent tes limites et qui s'offusquent de ta réaction en remettant en cause tes émotions. Non, ça on n'en veut pas. Ça dégage. Voilà. Clairement, tes limites, c'est ta safe place. C'est un truc où tu ne veux pas. Moi, c'est simple.
me donne pas de conseils quand je t'en ai pas demandé, parce que tu ne connais rien de ma vie et que 9 fois sur 10 tu vas taper à côté et même tu vas taper dans la zone qui fait mal alors que je t'ai rien demandé. Pire, ne me donne jamais de conseils sur mon poids et ma façon de m'entraîner. J'ai une diète et un coach pour ça, mes parents aussi. Donc clairement, reste à ta place, vraiment. Et par exemple aussi, ne remets pas en cause mes décisions, ne remets pas en doute ce que je fais, ou voilà, c'est des choses où non, ça a été calculé, réfléchi, analysé, décortiqué, tout ce que tu veux. Je prends jamais une décision sous le coup de l'impulsion, donc le fait de remettre en cause mes décisions, j'apprécie pas. Et surtout, et j'apprécie beaucoup moins, enfin, du fait que l'une des choses qui m'ont fait exploser, qui m'ont fait juste couler ça, c'était que j'étais dans un environnement où mes émotions étaient tout le temps niées, tout le temps minimisées, et que tout était remis en question, ce que je faisais n'était jamais suffisamment bien, la moindre parole, le moindre cri, le moindre comportement était remis en question, et voilà, j'étais jamais ce qu'il fallait, je ne disais jamais ce qu'il fallait, je ne faisais jamais ce qu'il fallait, c'était insupportable. Donc là aujourd'hui, ne remets pas en question ce que je fais parce que je vais très très mal le prendre. Voilà, ce sont mes limites, c'est comme ça, ben ça... Les gens qui me connaissent les acceptent, je veux dire, même ma mère, quand je lui dis que j'ai pris une décision, la première chose qu'elle va me dire, c'est tu as pris cette décision, pourquoi? Ok. C'était quoi la logique de ta décision, pour voir en fait, et après a posteriori elle me dit ouais effectivement t'as eu raison, ou alors dans ton processus de décision t'as pas parlé de ça, est-ce que tu y as pensé, oui, non, oui, est-ce que ça change un truc, voilà. C'est des choses comme ça, c'est mon caractère, et bah, les gens qui sont proches et avec qui bah, j'ai des super liens bah, savent que je fonctionne comme ça et me prennent comme ça en fait. Ils cherchent pas à modifier ma façon d'être et ils acceptent en fait les choses telles qu'elles sont. Donc ça c'est un bonheur. Donc clairement, pose tes limites, fais-les respecter et ça te permettra de faire le tri avec du coup bah, les gens qui vont tirer vers le haut, les gens qui vont tirer vers le bas. Les gens qui vont tirer vers le haut vont respecter tes limites, les gens qui vont tirer vers le bas ne les respectent pas et vont s'offusquer de ta réaction. Donc surtout, voilà, pose tes limites, et n'aie pas peur de les affirmer, de les défendre. Tant pis si les gens vont te dire agressive et compagnie, tant pis. Ce sont tes limites, c'est ta safe place, ta santé mentale. La dernière action que j'ai mise en place pour prendre soin de ma santé mentale et remonter la pente a été de m'instaurer une routine rassurante, une routine quotidienne. J'étais arrivée à un stade où j'étais tellement prise dans mes angoisses, dans mon mal-être et dans mon syndrome dépressif, que j'avais beaucoup de mal à sortir de sous ma couette, encore plus à quitter mon appartement pour aller faire des choses, pour aller voir des amis, remplir le frigo et compagnie. Donc côté alimentation ça n'allait pas, je te parle même pas du ménage et du rangement, c'est encore toujours un peu compliqué parce que je suis bordélique dans l'âme, mais là j'étais arrivée à un stade où, comment dire, tu vois les émissions de ménage sur M6 ou TF1, ouais, j'aurais pu y participer. Voilà, j'étais arrivée à un stade où j'étais tellement prise dans mon mal-être, dans mes angoisses, que je n'arrivais à ne plus rien faire. Je me levais à pas d'heure, je passais ma journée dans le noir, je mangeais n'importe comment quand je mangeais, parce que forcément pour manger il faut que le frigo soit rempli, et pour que le frigo soit rempli il faut sortir de chez soi, tu vois le genre. Voilà, c'était très 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 compliqué. Donc je me suis créé une routine rassurante où je m'obligeais, donc là ça a été, voilà, je m'obligeais à sortir de chez moi pour aller travailler, je me mettais le réveil à telle heure et je me forçais à le faire, je m'astreignais à 1 heure de rangement, ménage, lessive et voilà, intendance de l'appartement par jour, et voilà, maintenant je garde cette routine parce que ça me rassure, ça me permet de ne pas me laisser déborder par mes démons, par mes angoisses, et voilà, et dans cette routine du coup il y a l'intendance de l'appart, il y a la gestion de la nourriture, parce que forcément moi avec les angoisses vient l'hyperphagie également, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, et aussi le sport, parce que moi le sport c'est vraiment quelque chose qui me tire vers le haut, c'est ma bouffée d'oxygène, même si il faut le reconnaître, là, j'ai un peu une relation amour-haine avec la course à pied, bref,
c'est compliqué, mais voilà, je suis en train de changer un peu tout mon état d'esprit pour retrouver ce plaisir de la course à pied. Et clairement, la routine sportive fait partie totalement de cette routine rassurante que je me suis créée pour aller mieux, pour pouvoir respirer à nouveau tout simplement. Et voilà, parce que j'étais arrivée à un point où tu sais, quand tu fais du sport outdoor mais que tu n'oses plus sortir de chez toi, c'est compliqué de faire tes entraînements. Donc voilà. Donc cette routine rassurante, c'est vraiment quelque chose, là c'est un peu en gros c'est le temps que ça aille mieux, ça a été ma béquille pour continuer à maintenir, on va dire, une vie normale entre guillemets. Et là aujourd'hui je la conserve parce que je me rends compte que elle fonctionne bien. Elle fonctionne bien sur voilà, simplement sur l'intendance, la gestion de ma vie quotidienne, ce genre de trucs. Et voilà, il y a des petits rituels que j'ai mis en place sur lesquels je ne reviendrai pas, comme mon rituel self-care du dimanche soir où je prends un bain, où je fais un masque, où je fais un truc, où voilà, je prends 2 heures pour me chouchouter tout simplement. J'ai mon cours de heal le jeudi soir où je retrouve des nanas ultra fun et c'est génial d'aller tortiller du cul devant une glace sur la musique et de s'éclater. J'ai mes entraînements, voilà, je commence à prendre des habitudes qui sont des petites bouffées d'oxygène quotidiennes, et mises bout à bout, elles font que j'arrive à respirer à plein poumon et ça fait énormément de bien. Donc là, aujourd'hui, clairement, ça va nettement mieux. On va pas Comme je disais dans l'intro, j'ai encore des dossiers que je dois traiter et clôturer pour leur mettre un point final, mais ça va mieux. Ça va mieux. J'estimerais que je suis totalement sortie de mes petits soucis, on va dire, à partir du moment où les crises d'hyperphagie seront terminées, où j'arriverai à ne plus me laisser envahir par le bordel, parce que je sais que le bordel dans mon appart, c'est un peu le reflet de mon état d'esprit. Plus c'est le bordel dans ma tête, plus c'est le bordel dans mon appart. Voilà. Et tout un tas de petites choses comme ça. Mais voilà, ça va mieux. Et toi aussi, tu peux aller mieux. Toi aussi, tu peux retrouver une certaine sérénité et tranquillité d'esprit. Donc, mes 5 conseils, clairement, pour aller mieux, c'est simple. 1. Accepter que tu ne vas pas bien. Il n'y a aucune honte à avoir. 2. Demander de l'aide. N'aie pas honte d'aller voir une psy ou tout professionnel de santé. Au contraire, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour toi. 3. Rompre le lien avec toutes les relations toxiques que tu peux avoir dans ta vie, donc que ce soit amicale, amoureuse ou professionnelle, ou quand tu ne peux pas rompre le lien, prendre le plus de distance. 4. Poser tes limites et les faire respecter. Tes limites définissent ta safe place. Si quelqu'un veut entrer dans ta safe place pour y foutre le bordel, tu la dégages. 5. T'instaurer une routine rassurante qui va te servir de béquille le temps que tu arrives à mieux respirer. Vraiment, prends soin de toi, prends soin de ta santé mentale et prends soin de tes proches. Je te dis à bientôt.